En 1987, la fondation SCP a pris connaissance d'une série d'événements inhabituels se produisant dans le port de Sverdevink, sur la mer Blanche. En enquêtant sur ces événements, les satellites de la fondation ont détecté une masse de matériaux inconnus dans les docks à sec du port. Au cours de 6 jours, la masse a grandi de plus en plus, jusqu'à se transformer en un sous-marin entièrement fonctionnel, qui a immédiatement quitté le port. Les navires de la fondation ont tenté d'intercepter l'engin en zone, mais il était déjà trop profond pour être atteint. Il ne serait pas revu avant 1995, lorsqu'il a été aperçu au large de la côte de Madagascar. Cette fois, la fondation a pu fixer un Global Positioning System sur le haut de la coque. 3 mois plus tard, des procédures de confinement ont été adoptées, et le sous-marin a été classé SCP-2956. SCP-2956 est un sous-marin soviétique de classe Akula, du projet 941 qui traverse les océans du monde, selon un motif qui semble être semi-aléatoire. SCP-2956 est capable de plonger à des profondeurs inhabituelles pour sa classe de sous-marin, et est également capable de plonger à un rythme exceptionnellement rapide. SCP-2956 passe la majorité de son temps à parcourir le monde à une profondeur d'environ 1200 à 1500 mètres sous la surface. Bien que l'itinéraire varie, le sous-marin passe généralement par le détroit de Bering au moins une fois lors de son voyage. Parce que SCP-2956 est un sous-marin du projet 941, on présume qu'il a un arsenal de torpilles à bord. Cependant, autant que quiconque puisse le dire, il n'a jamais tenté d'attaquer des navires civils ou de la Fondation. On pense que chaque événement de surface est une tentative du sous-marin d'enquêter sur les navires dans la zone environnante. Entre ces événements de surface, SCP-2956 reste en hibernation pendant 3 à 4 mois à la fois, pendant lesquels il repose au fond des fosses océaniques profondes, comme la fosse des Mariannes. Les mécanismes de SCP-2956 restent un mystère, ainsi que sa capacité apparente à se régénérer en se débarrassant de sa coque, la remplaçant par une nouvelle coque impeccable chaque fois que l'ancienne s'use. Quelle que soit la méthode par laquelle il y parvient, la régénération lui permet de réparer tout dommage causé par les armes anti-sous-marines de la Fondation. Au moins 12 de ces revêtements perdus ont été trouvés sur le fond marin dans les lieux habituels d'hibernation de l'engin. En plus de ses propriétés physiques anormales, le sous-marin a été observé diffusant des tons répétitifs et des chansons de marche soviétiques via un système de transpondeurs dans le navire. À quelques rares occasions, l'engin a tenté de communiquer par ce système, mais ce qu'il a tenté de dire a été difficile à comprendre. On pensait à l'origine que le sous-marin était autonome, mais la Fondation a découvert plus tard que le sous-marin est contrôlé par une entité appelée... En parlant à travers son transpondeur, l'entité prétendait être Ivan Censuré, un officier militaire soviétique qui est mort dans une explosion de carburant à Almaty, au Kazakhstan dans les années 1980, selon les documents soviétiques. En enquêtant sur cette identité revendiquée, la Fondation a été approchée par SCP-29562, un homme caucasien d'âge moyen nommé Peter Censuré. Peut-être que « approcher » n'est pas le bon mot. Peter a intentionnellement conduit sa voiture dans un site de la Fondation pour être capturé. Après qu'il l'a été, il s'est présenté. Peter a fait défection du gouvernement russe en 1991 et est devenu citoyen américain. Il connaissait déjà la Fondation de son temps au gouvernement russe. La Fondation a effectué une analyse neurologique du cortex de Peter et a découvert qu'il partageait une connexion télépathique de classe 4 avec SCP-29561. De plus, Peter a affirmé que l'entité dans le sous-marin était son frère biologique, Ivan. Grâce à cette connexion psychique, Peter a pu recevoir des messages d'Ivan, ainsi que des hallucinations et des images. Chaque fois que Peter dormait, SCP-2956 devenait plus actif, ce qui implique que ses niveaux d'activité sont directement liés à la connexion psychique. Le Dr Froun du site 77 a pu s'asseoir pour une interview avec SCP-29562 après qu'il ait été installé dans une chambre sur le site. Son séjour là-bas était techniquement optionnel, mais vivement recommandé. Elle s'est présentée et lui a demandé de lui en dire plus sur son frère, Ivan. Eh bien, je suppose que je commencerai en disant qu'il était mon frère cadet. Au début, nous n'avions que l'autre. Notre mère était toujours dehors, occupée. Sa vie a pris un tournant quelque peu différent. Il a gravi les échelons de l'armée après que je l'ai engagé, car il était trop timide pour le faire lui-même. Il a vraiment rendu notre mère et tous les autres camarades fiers. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de lui jusqu'à l'événement. Cela a piqué l'intérêt du Dr Froun, et elle a cherché à en savoir plus sur cet événement soi-disant. Il est simplement mort. Mort dans une explosion de carburant quelque part. Ils nous ont montré son corps, brûlé et méconnaissable. Ils ont pris,
découper et réutiliser des parties de son corps dans un laboratoire. Ensuite, ils ont pris sa conscience, l'ont retiré de son cerveau et l'ont placé à l'intérieur d'un ordinateur. Il m'a dit comment. Son monde était en 2D, totalement incompréhensible pour l'esprit. Il était nettement différent après cela. Il était assez évident que le fait de retirer son esprit de son corps l'avait perturbé. Après cela, Peter a expliqué qu'ils ont dû mettre la conscience d'Ivan dans le sous-marin d'une manière ou d'une autre. Il a élaboré. Ils m'ont fait subir un traitement, c'est ainsi que j'ai pu communiquer avec lui. J'étais inconscient pour la plupart du temps, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ils m'ont simplement libéré après quelques semaines, et je suis retourné à mon travail gouvernemental et j'ai pu communiquer avec lui depuis lors. Peter a néanmoins précisé qu'il communiquait peu avec Ivan. S'il le faisait, Ivan ouvrirait les vannes et le bombarderait d'hallucinations et d'images. Ivan, a-t-il dit, décrivait souvent être dans une grande douleur et discutait de sa croyance que s'il accomplissait sa mission, le Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie le transformerait en quelque sorte à nouveau en homme. Quelle était cette mission? Dr Froun a découvert la réponse en analysant le sous-marin. Ivan avait pour mission de lancer des ogives nucléaires après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais Peter a réussi à le tenir sous contrôle. J'agis comme un pompier mental, l'empêchant de lancer des armes nucléaires et d'attaquer des navires. Mon travail était de lui donner le contrôle lorsque le moment était venu, jusqu'à la glasnost, bien qu'il comptait sur moi pour ne pas faire défection en 91. Je suis sûr qu'il le ferait si je lui donnais les clés. Il le voit comme sa seule option, vraiment. C'était la raison du bombardement mental, des hallucinations, des images troublantes, des appels à l'aide. Ivan essayait de faire céder Peter pour prendre le contrôle total. Ils ont conclu l'entretien avec une promesse du docteur Froun qu'ils se parleraient à nouveau bientôt. Quand ils l'ont fait, Peter allait beaucoup plus mal qu'avant. Ivan le frappait plus fort que jamais. Il a suggéré qu'on lui donne moins de temps pour dormir, mais le docteur Froun a rejeté cette proposition. Déjà en manque de sommeil, Peter ne se laisserait pourtant pas influencer. Il a dit au docteur Froun, « Je pense qu'Ivan prépare quelque chose. Il essaye constamment de prendre les commandes pendant que je dors. » Je me suis assez bien adapté à me réveiller à temps, mais cela commence à être mentalement épuisant. La concentration devient de plus en plus ardue. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle était là pour en savoir plus sur ce qu'Ivan avait envoyé. Selon Peter, Ivan envoyait directement des images dans son cerveau. Il y avait des chants russes, des citations de Marx et un documentaire sur la révolution russe de 3 heures. Durant l'entretien, Peter a commencé à suer et à regarder fixement le coin de la pièce. Il a soudainement été envahi par une hallucination vive. Je pense que c'est censé être Ivan. Quand il était jeune, il était assez flou tout autour des bords. Il lance une balle contre le mur de la pièce. Je crois que c'était sa balle favorite à 10 ans. Quand il fait quelque chose comme ça, il devient difficile de le détester. Cela me rappelle de meilleurs moments, docteur. Ivan a fait cela hier en essayant de dormir. Un commissaire sans visage est apparu à côté de mon lit et a commencé à me faire un cours sur le communisme, la société et tout le reste. Puis il a dévié sur une digression à propos des bois près de notre ancienne maison. Je veux que tu comprennes à quel point il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit pendant qu'un homme me hurle au visage, me demandant si je cache le tsar sous mes planchers. Cette pièce n'a pas de planche de sol. Le docteur Froun a exprimé des inquiétudes concernant l'état mental et physique de Peter. Elle a également signalé des problèmes avec SCP-2956, qui devenaient de plus en plus fréquents. Alors que Peter dormait, le sous-marin a tenté de percuter l'un des navires de la Fondation, qui tentait de le surveiller. Le docteur Froum a proposé une solution. Peter pourrait essayer de parler à Ivan et l'attirer à la surface, quelque part où il pourrait être piégé. Peter a réagi à la suggestion. Ivan ne mérite pas d'être traité comme un objet. Il ne mérite pas d'être enfermé dans un enclos et testé. Vous lui avez menti, tout comme le Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie lui a menti en lui promettant de le ramener et de le réparer. Je suis de toute façon incapable. Il a compromis ma communication. Je ne peux pas lui parler. Peter a demandé au docteur Froun de lui faire une promesse après des échanges. Lorsque vous tenterez de détruire le sous-marin, ce que je sais que vous allez essayer, assurez-vous de tuer Ivan aussi. Ne laissez rien derrière. Détruisez-le complètement et ne laissez rien derrière. Je ne veux pas qu'il soit conscient là-bas. Même si la première chose qu'il essaie de tuer avec un missile c'est moi, il est mon frère. Et d'une certaine manière, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. À ce stade de la conversation, l'hallucination du petit Ivan est revenue.
Peter a été submergé par le chagrin et a demandé du temps dans une chambre de réduction pour lui donner un peu de tranquillité d'esprit. 2 jours après l'interview, Peter a eu un arrêt cardiaque dans sa cellule suite à une crise soudaine. À ce moment précis, un missile a été lancé depuis SCP-2956, ratissant la surface de l'eau et ciblant les navires SCP par surprise. Le missile était en route vers sa cible, la ville de Paris, lorsque Peter a été réanimé par le personnel médical. Le système de propulsion du missile a échoué spontanément, et le missile a perdu de l'élan, tombant dans le golfe de Gascogne sans exploser. Le docteur Froun a rencontré Peter en convalescence, qui a dit qu'Ivan l'avait frappé. Plus fort, le bombardant de nouvelles images, y compris une image troublante d'Ivan dans un champ. Dans cette scène de champ, Ivan se tenait au pied d'un tas de bois, entouré de 6 personnes pendues à des croix. Ces personnes étaient autrefois les Romanov. Autrefois, c'étaient ces hommes d'affaires. Puis, c'était Pierre lui-même. Juste avant sa crise, Pierre regardait la télévision dans sa cellule, lorsque les images ont changé pour montrer des séquences vidéo home system de lui et Ivan enfant, jouant dans le jardin avant que leur mère ne les appelle. Ensuite, les images ont coupé sur lui, et Ivan marchant sur la route en direction de l'école. Ivan s'est retourné pour regarder la caméra comme s'il savait qu'ils étaient filmés. Ensuite, la salle de classe, Ivan et Pierre y étaient filmés par l'étrange homme avec la caméra. Puis, Ivan a commencé à scander encore et encore, jusqu'à ce qu'un sous-marin s'écrase à travers le mur, écrasant et tuant tout le monde dans la salle de classe. La caméra s'est tournée pour montrer un homme, la bouche pleine de verre. Il riait, même après que Pierre ait cassé la télévision. Les images ne le laissaient pas tranquille. Ivan a pris le contrôle, puis il s'est réveillé. Pierre a décrit d'autres visions horrifiques. Des sous-marins, un piédestal vide, un berceau vide. Il se souvenait d'une salle de gynécologue à côté de la salle d'opération où on l'avait travaillé. Puis il a demandé au docteur Froun si elle était enceinte. Elle l'était, mais il n'aurait aucun moyen de le savoir. Peu de temps après, Peter a été physiquement attaqué par ses hallucinations. 60 humanoïdes ont envahi sa chambre de confinement et l'ont attaqué, le frappant avec des instruments et l'étranglant avec des cordes de violon. Peu de temps après, une série de phrases écrites en cyrillique est apparue sur le mur est. Elle se traduisait à part. « Si tu es enfermé et que je suis un sous-marin, nous aurons toujours l'un l'autre. Ne leur faites pas confiance, je ne voulais pas te blesser. » Peter a fondu en larmes et a refusé de parler davantage. À ce stade, la Fondation a désigné SCP-2956 comme une menace de niveau rouge pour l'humanité. Il n'était plus possible d'attendre davantage. Ils devaient trouver un moyen de le neutraliser. Lorsque SCP-2956 a plongé vers le fond de la fosse de Java, les fidèles de la Fondation SCP ont tenté d'établir un contact. La voix qui a été entendue n'était pas celle d'Ivan, mais plutôt celle de l'un des hommes qui lui ont fait ça. Les psychologues ont fait beaucoup de travail pour préparer mentalement tous les candidats de notre projet. Vous devriez être capable d'imaginer une pièce avec tous vos amis, ornée de belles peintures, et notre leader éternel assis fièrement au centre. Votre frère sera là aussi à un moment donné. Vous ne serez pas seul tout au long de tout cela, Ivan. Nous avons eu la gentillesse de vous permettre d'avoir une certaine apparence de compagnie, même si ce n'est que psychologique. Nous ne sommes pas des monstres. Vous avez toujours voulu des enfants, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde voulait. Eh bien, bientôt vous serez occupé par un adorable petit paquet de joie, mais nous y travaillons encore. De toute évidence, personne ne va abandonner son propre enfant pour le projet. Dans cette communication, les opérateurs de la Fondation ont installé une ogive nucléaire avec une échappatoire de bain pour potentiellement détruire SCP-2956. Après la 4e diffusion de l'enregistrement par le sous-marin, un membre de la classe D a été ordonné de faire exploser la bombe. L'échappatoire de bain a été détruite en même temps que SCP-2956. Il a touché le fond marin, immobile. Au même moment exact, Peter s'est signé, a souhaité au revoir à Ivan et est mort subitement. Un buste de lin est apparu là où son corps est tombé, puis a disparu avec les 3 spécialistes de confinement dans la pièce. Le personnel à proximité a subi un décollement de la rétine, un accident de décompression, une narcose à l'azote et même la mort. Le docteur Froun a ressenti des douleurs abdominales et apprendra plus tard que son enfant à naître avait disparu. SCP-2956 a été considéré comme neutralisé et reclassé. Sûr. Un peu plus tard, un homme a été retrouvé mort dans un appartement de Téhéran truffé d'engins explosifs improvisés et d'un système de haut-parleurs diffusant un remix arabe de Yellow Submarine des Beatles. Il y avait une note manuscrite laissée sur les lieux, écrite en cyrillique russe. Elle disait « Pardonnez-moi car j'ai péché. Nous avons agi contre la volonté divine en retirant un homme de son état naturel. Nous avons retiré des os calcinés, de la peau, de la chair, tout,
et l'avons mélangé avec de l'acier froid et des jauges de profondeur. L'avons cultivé dans une boîte de pétri. L'avons construit jusqu'à obtenir la vraie chose. Nous avons conservé son âme, lui avons ôté l'opportunité du paradis et laissé une machine la consommer. La machine a malaxé son esprit, haché et réduit au point d'être complètement méconnaissable et enfantin. Nous aurions dû arrêter avec le broyeur de tourbe, la lada, le tube-lève, le barrage, l'hélico, la raffinerie. Nous insérons l'âme d'homme brisé dans des choses inutiles et incomprises. Un homme était un patient cancéreux honnête. Il avait une épouse, conduisait ses enfants à l'école, chantait l'hymne autrefois. Maintenant, il est assis là, sur l'escalier, laissant entrer et sortir de l'eau pour alimenter une ville pleine de Kazakhs ivres. Et vous savez quoi, un jour il laissera entrer moins d'eau juste pour faire passer un message et énerver quelqu'un qui... Entité inconnue, une figure d'autorité ambiguë qui gouverne le Kremlin depuis l'ombre. Tout ce qu'il peut faire, c'est se tenir debout et taper du pied comme un enfant dans cette pièce sombre, avec Lénine et ce bébé, lui et Ivan à côté de leur petite peinture. J'ai toujours été en vie et ça me fait mal. Je reçois ces transmissions sur mon récepteur. Je sais que vous, monstres sans âme, trouverez mon cadavre, donc je veux juste que vous sachiez que vous avez échoué. Vous échouez. L'esprit d'un enfant piégé dans un tombeau de métal, assis au fond du trou le plus sombre de la terre, ne désirant rien de plus que de voir son frère et de ressentir envie. Et le pire, c'est qu'il pense toujours qu'il doit terminer son travail et mettre fin au monde. Il ne le fait pas. Il ne sait même pas comment fonctionne une bombe nucléaire. Comment ils éliminent les villes, brûlent les gens vivants, vident l'atmosphère de sa radiation, ne laissant derrière eux que des ombres décolorées contre du béton brûlé. C'est juste un enfant qui fait ce qu'on lui a dit de faire. C'est mon adieu à tout le monde et mon souhait de pardon. Ivan Strongle m'a touché. Ceci est ma déclaration contre le chaos appelé Division Glavnoye, Razvedivatel-Noye, Upravlenie. Je suis désolé, Anna. Je suis désolé, Yuri. Je suis désolé, David. Découvrez comment tuer SCP-682, théorie, idée, et SCP-3-108, le pistolet, Nerfing.